Avec Mercure et le Soleil entrant en Cancer, ainsi que 2 aspects impliquant Neptune, la semaine du 17 au 23 juin intensifie nos sentiments, notre imagination et notre besoin d'intimité et de sécurité. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 17 juin, Mercure entre en Cancer jusqu'au 2 juillet. Pendant ces 2 semaines, notre pensée va être plutôt subjective et fortement influencée par nos sentiments, le passé et des souvenirs subconscients. Nous sommes susceptibles de nous concentrer sur certains faits et d'ignorer d'autres complètement. Sensibles aux opinions des autres qui nous entourent, nous avons tendance à apprendre par osmose et à littéralement absorber les informations de manière subliminale. Notre intellect, qui opère principalement à un niveau inconscient, a tendance à être un peu plus lent. Dans certains cas, nous pourrions mentir sans même nous en rendre compte. Nous exprimons nos idées avec une certaine ténacité, pouvons être rêveurs et irrationnels, sujets à l'inquiétude, à l'étroitesse d'esprit, voire à la phobie, mais en général sommes réfléchis, diplomates, discrets, agréables et surtout intuitifs. Notre mémoire est excellente, peut-être un petit peu trop rémanente dans la mesure où nous pouvons entretenir un certain ressentiment qui fait qu'il est difficile d'oublier une blessure ancienne. Notre concentration est axée sur notre maison, notre famille, tout ce qui a trait à l'alimentation, l'immobilier, les produits domestiques, la sécurité et la sûreté. Notre imagination accrue nécessite un exutoire créatif, donc c'est vraiment le bon moment de faire jouer notre côté artistique. Aussi, le lundi 17 juin, Mercure est en carré avec Neptune et conjoint à Vénus. Les communications ont tendance à être plus subjectives, fluctuantes, peut-être un peu floues. Les idées fausses, les exagérations et les malentendus sont possibles. Il vaut mieux éviter d'idéaliser les autres, car nous pourrions être confrontés à des personnes peut-être un petit peu malhonnêtes qui se révèlent peu fiables, évasives, dissipées et même peut-être trompeuses. Nous-mêmes pourrions manquer de confiance en nous, induits en erreur par des idées contradictoires, nous sentir impressionnables, indécis, distraits, mentalement un petit peu désorganisés et peut-être peu pratiques. Soyons donc prudents avec les secrets, car nous sommes quelque peu velléitaires et enclins à divulguer, même involontairement, des informations pour le moins sensibles. L'alcool ou les drogues ne sont pas recommandés car ils pourraient avoir un effet amplifié. Parce que notre tendance à la rêverie pourrait nous faire perdre de vue le monde qui nous entoure et nous rendre victimes de mensonges ou de fausses déclarations, ce n'est pas du tout une bonne journée pour les négociations commerciales, surtout si des finances sont en jeu. Nous perdre, oublier des rendez-vous, négliger les petites clauses et nous sentir assez épuisés sont des occurrences probables. Mais d'un autre côté, si nous parvenons à éviter de tomber dans l'imagination spirituelle, c'est une très bonne journée pour la créativité artistique. Nous sommes conscients des dimensions plus subtiles de l'existence et notre sensibilité est accrue. Un film ou un roman pourrait apporter une réponse très réelle et profonde à une situation de vie à laquelle nous sommes confrontés. Et toujours, le lundi 17 juin, Mercure est conjoint à Vénus. Étant donné que Mercure et Vénus ne sont jamais à plus de 76 degrés l'un de l'autre, ce n'est pas un transit majeur. Il amène cependant une aversion générale pour tout ce qui est grossier, nous fait nous sentir plus émotifs et sentimentaux que d'habitude. Notre perspective a tendance à être plus calme. Nous pensons avec notre cœur et sentons avec notre mental. Notre tendance à la camaraderie est renforcée. La sympathie que nous exprimons envers les autres nous est retournée par nos proches qui se montrent justes, diplomates et réconfortants. Nous communiquons nos sentiments plus facilement que d'habitude avec sérénité, grâce, charme et raffinement. La bonne volonté et l'optimisme dont nous faisons preuve nous rendent beaucoup plus populaires. Ce transit est excellent pour les activités sociales légères et les réalisations d'efforts mentaux
en partenariat. Nous nous montrons prévenants envers les autres, pleins de tact et persuasifs. C'est un transit idéal pour rendre visite à un cousin ou un voisin, nous retrouver entre amis, surtout avec des femmes et des artistes ou simplement appeler quelqu'un dont nous aimons la compagnie. Une bonne journée pour discuter de nos relations et dire à quelqu'un que nous l'aimons. Nos talents littéraires et musicaux sont valorisés, notre appréciation intellectuelle de l'art, l'harmonie, l'équilibre et la beauté s'intensifient. Aujourd'hui, lire un roman d'amour ou regarder un film romantiques sont des activités agréables. Notre compréhension d'aspects de notre réalité ainsi que des modèles inhérents à l'univers et les thèmes sous-jacents à nos propres expériences, même s'ils sont en apparence sans rapport les uns aux autres, nous aident à saisir le sens profond de l'existence. Les transactions financières sont favorisées. Nous pourrions être intéressés à générer un revenu au travers d'un projet lié à l'art, la beauté ou toute forme de communication écrite ou orale. Le jeudi 20 juin, le Soleil est en carré avec Neptune. Aujourd'hui, notre énergie est peut-être un peu plus faible, nous ne sommes pas vraiment super lucides, nous pourrions nous sentir un peu rêveurs, indécis et peu pratiques. Le manque de confiance en nous, un certain découragement, une perte de bon sens et une faiblesse de caractère pourraient conduire à des objectifs irréalistes. Notre perception de nous-mêmes et de notre réalité extérieure pourrait être un petit peu déformée par notre imagination qui a tendance à être hyperactive, créant ton prix et peut-être un peu de confusion. Nous avons tendance à vouloir éviter les responsabilités, fuir les confrontations directes et nous sentir quelque peu inadéquats. Tomber pour des spéculations financières frauduleuses, nous laisser prendre dans les drames émotionnels des autres et abuser de drogue ou d'alcool n'est bien sûr pas du tout conseillé, encore moins que d'habitude. Le mieux aujourd'hui est d'adopter un profil bas, de nous reposer, rester humble, choisir la paix, regarder un film qui nous fait nous sentir bien, écrire, peindre, écouter de la musique. Une belle journée pour une contemplation tranquille au bord de l'eau. Et ce même jour, le jeudi 20 juin, le soleil entre en Cancer jusqu'au 22 juillet. Au cours du mois à venir, nous nous concentrons sur notre famille, notre maison, notre sécurité. Nous sommes susceptibles d'être plus réceptifs, émotifs, affectueux, sensibles et peut-être protecteurs que d'habitude. Nous pourrions avoir tendance à être quelque peu prudents, réservés, conservateurs et contemplatifs. Nous n'apprécions pas qu'on nous dise quoi faire. Les idées des autres pourraient être plus déroutantes qu'utiles. Nous pourrions être particulièrement sensibles aux critiques et plus facilement blessés que d'habitude par des remarques un petit peu désobligeantes. Un peu têtus et peut-être maussades, nous sommes aussi plus tenaces et réfléchis. Mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'apitoiement sur nous-mêmes, avoir des réactions quelque peu puériles ou vivre dans le passé. Nous sommes de meilleurs auditeurs qu'à la normale et fidèles à nos liens véritables. C'est aussi une bonne période pour les collectionneurs de toutes sortes, ceux qui pratiquent des sports nautiques, enquêtent sur l'histoire, excellent pour suivre un cours de cuisine, faire un voyage photographique ou des recherches sur notre arbre généalogique. Notre imagination est très développée, dans certains cas peut-être un peu trop. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans les illusions. Les 4 prochaines semaines sont merveilleuses pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée, réunir amis et membres de notre famille autour d'un repas fait maison et avoir des activités avec les enfants. Et enfin, le vendredi 21 juin, Mercure est en sextile avec Mars, une très bonne journée pour initier un projet qui demande une énergie mentale exacerbée, des décisions rapides, compétences et un travail intellectuel exigeant. Notre confiance dans nos idées, nos croyances est si puissante qu'une fois que nous avons pris notre décision, nous nous lançons dans l'action. Quel que soit le plan que nous formulons, nous allons l'exécuter avec énergie, vigueur, ingéniosité et enthousiasme. Nous ne sommes pas au-dessus de nous battre pour défendre nos intérêts, sommes prompts à gérer les personnes difficiles, utilisons notre intellect et nos compétences pour convaincre les autres de la validité de nos perceptions et savons saisir les opportunités qui nous mènent au succès.
Nous pourrions avoir des opinions bien arrêtées, avoir de la peine à travailler pour quelqu'un d'autre, n'acceptons pas les interférences avec bonté, pourrions nous montrer impatients et avons tendance à vouloir défendre notre position avec énormément de véhémence. Nous sommes plus alertes, perspicaces, prêts à travailler dur par contre pour ce en quoi nous croyons. Aimons relever les défis et sommes anxieux de prendre la tête d'un projet. Notre mental est très stratégique. C'est un excellent transit pour les activités lucratives, les ventes, la promotion d'un article, la signature de contrats, les réparations de notre maison, l'amélioration de nos conditions de vie ou les projets militaires, qui évidemment requièrent beaucoup de stratégie. Parce que nous trouvons les changements stimulants et revigorants, que nous sommes aventureux, vifs, actifs, déterminés et énergiques, nous pourrions, sans même nous en rendre compte, accélérer le rythme de notre propre vie. L'hésitation n'est certainement pas notre point faible aujourd'hui. Nous appelons un chat, sommes fermes, décisifs, exprimons nos convictions avec courage et parlons avec animation, avec clarté et de manière directe. Notre abondance d'énergie, notre dextérité et notre bonne coordination corps-esprit sont idéales pour les sports de compétition et les activités physiques nécessitant des réactions rapides. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!